Trois choses à faire avant de se marier. Trois choses à faire avant de se marier. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu es ici, c'est sûrement parce que tu es une fiancée, une célibataire. Bon, aujourd'hui, je parle plus à la femme, une célibataire ou bien tu t'es mariée et ce sujet t'intéresse. D'accord? Tu fais bien de rester jusqu'à... Qui suis-je? Je suis Kamada, une jeune web entrepreneur, également une jeune femme qui aspire au mariage et au mariage selon Dieu. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi trois choses à faire avant de se marier. Alors, je t'invite bien évidemment à liker la vidéo, à t'abonner bien évidemment et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous. Alors, vous savez, le sujet de mariage, c'est vraiment un sujet de l'heure. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous parlez de mariage, il y a généralement les coachs qui parlent de mariage. Il y a les coachs qui parlent de mariage, il y a tellement de personnes qui en parlent. Et si vous êtes dans ce couloir-là, vous allez vous rendre compte que c'est une thématique qui porte beaucoup, une thématique en fait qui interpelle beaucoup de gens et tout, surtout les femmes. Alors aujourd'hui, je veux plus m'adresser aux femmes, mais également les hommes, vous n'êtes pas exclus, d'accord? Parce que ce que je vais dire vous concerne également. Parce que les gens, on aime souvent dire que c'est les femmes qui veulent se marier, mais sachez que même les hommes également veulent se marier et veulent bien se marier parce que l'idéal ici, ce n'est pas seulement de se marier, mais de bien se marier. Et j'estime qu'avant de bien se marier, pour bien se marier, on a besoin de fondamentaux. En tant que jeune, on a besoin de placer certains fondements. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous trois choses à faire impérativement avant de se marier. D'accord? Alors, la première chose à faire ici, c'est de prendre conscience de son identité. Si tu es une jeune femme et que tu veux te marier, avant de le faire, tu dois prendre conscience de ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qui tu es. Et qui tu es ici, là, passe par beaucoup de points. Premièrement, qui tu es, moi je reviens toujours dessus, c'est qui tu es en Christ en fait. Parce que moi je suis chrétienne, tu dois savoir qui tu es en Christ. Tu dois savoir ton identité et ton identité c'est Christ. En tant que femme chrétienne, ton identité c'est Christ en fait. Ton identité vient d'en haut. D'accord? Ton identité vient d'en haut. Tu dois savoir ça. Tu dois connaître ton identité. Et quand tu connais ton identité en fait, si tu es une personne qui n'a pas encore rencontré par exemple ton fiancé ou ton futur mari, ton futur conjoint, comprends que le fait de connaître qui tu es, ça va faire un tamis en fait. Ça va faire un filtre des personnes qui vont même venir vers toi. Et quand les personnes vont venir vers toi, tu vas déjà savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est tellement important ce que je dis. Et si tu ne connais pas qui tu es, je prends une image, d'accord? Imagine-toi que tu as la forme, par exemple de cette télécommande, d'accord? Et que quelqu'un vient dans ta vie et veut te donner cette forme-ci. Si tu ne connais pas que tu as la forme de la télécommande, la personne va vouloir te modeler comme ça. Et parce que tu ne connais pas que tu as cette forme-ci, tu vas te plier par exemple, vouloir t'aplatir pour prendre cette forme-ci. Et tu ne pourras jamais prendre cette forme-ci. Et c'est comme ça que dans les mariages, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui ont perdu leur identité, il y a des gens qui ne connaissent même plus, elle ne connaît plus qui elle est, elle vit aussi comme ça, elle subit aussi la vie. On fait aussi pour faire comme ça, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour le mariage, d'après ce que je sais, ce n'est pas de vivre une vie où on subit en fait, une vie en fait où on n'est pas épanoui. Et moi, je connais autour de moi des personnes qui vivent un mariage épanoui, d'accord? Un mariage épanoui, équilibré. Pourquoi? Parce qu'avant de se marier, ces personnes connaissaient qui elles étaient. Et moi, c'est cet exercice-là que j'ai fait et que je continue de faire en fait. De me rassurer, de connaître qui je suis pour que demain, je ne sois pas cette télécommande qui veut être transformée en cet agenda. Jamais. Tu dois pouvoir connaître qui tu es. C'est très important, c'est la clé. Et la meilleure façon de connaître qui tu es, c'est de rentrer vers ton créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te dit qui tu es. Et tu dois pouvoir connaître, voilà, ton tempérament, connaître... est-ce que tu es sanguin, tu es phlegmatique, est-ce que tu es mélancolique? Connaître ça en fait, tes traits de caractère, connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes valeurs. Tu dois pouvoir connaître toutes ces choses-là. C'est important pour bien se marier.
Maintenant, deuxième chose à faire avant de se marier ou à connaître avant de se marier, il faut faire la paix avec son passé. Avant de te marier, tu dois pouvoir faire la paix avec ton passé. Si tu te maries sans faire la paix avec ton passé, tu auras beaucoup de problèmes. Beaucoup. Et moi, je parle aussi pour des personnes qui ont vécu des expériences souvent pas très catholiques dans le passé. Tu es là, par exemple, tu as enchaîné des relations. Tu es là, par exemple, tu as eu des blessures émotionnelles par le passé et tu ne fais pas la paix avec ces choses-là avant d'avancer. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il y a des maris célibataires. C'est pourquoi il y a des maris qui font subir des choses à leur conjoint. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait à la base la paix avec elles-mêmes, la paix avec le passé. D'accord? Faire la paix avec son passé, en fait, c'est pas si un mot, en fait, un mot plus fort que ça. Mais réellement, c'est faire la paix. D'accord? Qu'il n'y a plus, en fait, de conflit entre ton passé et toi, non. Où tu dois pardonner, pardonne. Où tu dois oublier, oublie. Où tu dois mettre... Parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas forcément, mais on met au-dessus. On met des choses plus intéressantes au-dessus. Et c'est ça la clé. Donc, fais la paix avec ton passé avant de te marier, Malédie. Avant de te marier, rassure-toi de faire la paix avec ton passé. Et si tu es déjà marié et que tu ne l'as pas fait, il ne se fait pas tard. Rassure-toi de rentrer, retrouver en fait les éléments de conflit et tu fais la paix avec ces choses-là. Si tu dois parler à ton conjoint, parle. Si tu dois te confier à quelqu'un, fais-le. Prie, prends les moments de prière et tout ça, mais fais la paix avec ton passé. Et troisièmement, tu dois découvrir ta mission de vie. Découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Sur le plan professionnel, sur le plan... je ne sais pas, de tes activités, sur le plan marital, sur le plan de la famille. C'est un exercice. En fait, il peut arriver, d'accord, que toutes ces choses-là ne soient pas découvertes avant, mais c'est l'idéal, en fait. C'est l'idéal. Et c'est pas parce qu'on est marié, par exemple, qu'on ne peut plus revenir dessus ou on ne peut plus corriger ou ajuster, non. Mais il faut déjà prendre conscience de ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne prennent même pas conscience de ces choses-là. Moi, je sais que pour que mon mariage soit vraiment le plus épanoui possible, ces choses-là, ces éléments-là doivent être réunis en fait. Si tu ne connais pas ta mission de vie, et généralement ce que tu fais même dans la vie est connecté à ta mission de vie, d'accord? Ce que tu fais dans ta vie est également connecté à ta mission de vie et tu dois pouvoir connaître ça en fait. Moi j'aime les affaires, moi j'aime le business. J'aime plus le business en ligne. Ça n'a rien à voir forcément avec... Tu vas me dire que, ok, est-ce que c'est la mission de vie et tout? Mais le business peut être un moyen par lequel le Seigneur Dieu, disons, le Seigneur Dieu utilise pour bénir des personnes, pour accomplir sa mission. Tu es comptable, tu es médecin et tout, mais tu es médecin, ça peut être ta mission de vie. D'accord? Sauver les vies. Ce que tu fais dans la vie, tu fais un business, ta mission par exemple c'est d'aider les gens à mieux avancer dans leur business ou bien voilà, peut-être ce que je fais aujourd'hui ça fait partie de ma mission de vie, te partager mon expérience en fait, te montrer que tu n'es pas défini par ton passé, te montrer que même si tu as une vie par le passé pas correcte, c'est pas la raison pour laquelle tu dois baisser les bras ou sombrer en fait. Donc c'est important de réunir ces choses-là, ces éléments avant de te marier. C'est très important. Donc, 3 choses à faire avant de te marier. Premièrement, tu dois prendre conscience de ton identité. Deuxièmement, tu dois faire la paix avec ton passé. Et troisièmement, tu dois pouvoir découvrir ta mission de vie. Et tu verras qu'en en listant ces choses-là, en mettant ça par écrit et tout, tu verras que les critères de l'homme idéal que Dieu a pour toi sera davantage clair. D'accord? Et quand tu sais qui tu es, tu ne laisses pas tes pieds à n'importe qui. Tu ne te donnes pas n'importe comment. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu ne permets pas à n'importe qui d'entrer dans ton palais. Quand tu connais qui tu es, tu mets les barrières. Tu mets les barrières. Tu peux être sociable, tu peux rire, tu peux. Mais il y aura une dimension où tu vas dire stop. Ici, on ne franchit pas. C'est ça. Et si tu n'as pas ces éléments-là, tu ne peux pas. D'accord? Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi. Et comme je dis, je voulais plus parler aux ladies, parler aux femmes, aux jeunes femmes. Et j'espère que ce contenu t'a aidé, ça a été édifiant pour toi. Si oui, n'hésite pas à me laisser un commentaire et bien évidemment à partager la vidéo. Alors, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oublie surtout pas
d'activer le mode solution de ton cerveau. À très vite.